Le plus fort, c'est celui qui force pas. Avant de lever une charge, c'est toujours intéressant de regarder le poids qu'elle a en la soupesant. C'est quoi exactement pour être sûr d'appliquer la bonne force. Une trop grande force appliquée ou une force qui est trop basse, bien, dans les deux cas, ça va résulter en des accidents de travail. C'est une bonne idée de tester parce qu'on sait jamais ce qu'on peut trouver dans un bac. Puis ça peut être lourd! C'est sûr que quand tu prends une charge, bien, idéalement, les pieds suivent les bras. Hein? Parce que si tu fais un mouvement comme ça, essaie-le. Fais ça comme ça, juste le haut du corps. Tu vois? J'écoute. Ça fait mal, hein, un peu ici? Oui. Bien, c'est ça un peu que je te dis. Écoute ton corps. Quand tu fais ce mouvement-là, ça fait mal. Donc, fais-le pas. Et c'est quand le camion s'arrête que les déboires descendent du marchepied. Dans la vraie vie, c'est pas toujours ça qui se passe. Malheureusement, le déboire descend, le camion n'est pas encore arrêté. Est-ce qu'il y a des trucs pour pas se blesser quand même? C'est sûr qu'on va encourager nos gens à débarquer au moment clé quand que le camion va être pratiquement arrêté. Ça, c'est sûr que ça va être vraiment important. Ça va être de descendre en servant des 3 points d'appui, bien répartir son poids sur nos jambes. Julie, tu as parlé du 300 mètres, du 16 km/h. Est-ce qu'il y aurait une autre mesure administrative de prévention? Oui, de ne pas compacter quand on est sur le marchepied. Il faut être sur le côté. Il peut y avoir des choses qui vont être qui ressortent du compacteur là, quand on met le couteau en marche. Donc, il faut éviter d'être derrière puis de rester sur le côté. Quand il tombe des tempêtes de neige, malheureusement, c'est pas tous les citoyens qui vont bien dégager leur bac. Fait que des fois, c'est plus compliqué, plus difficile d'aller chercher les bacs. Donc, les manœuvres, plus de risques de blessures en situation hivernale qu'à l'été, exemple. Qu'est-ce que tu fais quand c'est pogné dans la glace? Mais quand c'est pogné dans la glace, on utilise une pelle. Mais si avec la pelle, on n'arrive pas à l'enlever, et on va revenir une autre fois lorsque ça dégèle un peu. Salut Donald! Salut! Ça glisse énormément, donc surtout pour les éboueurs en arrière aussi. Il faut regarder ce qui se passe parce qu'il pourrait glisser en dessous du camion. La neige aussi, on essaie d'aller chercher, de se coller le plus possible sur les bacs, les poubelles pour au niveau de l'ergonomie. Pour pas qu'il y ait à forcer trop non plus. C'est compliqué l'hiver. Comment ça se passe avec les citoyens d'habitude? En général, ça se passe bien. Oui. Est-ce qu'il y en a qui vous disent, OK, s'il te plaît, t'as l'air bonne, est-ce que tu peux m'aider à déménager des affaires en arrière? Ben, si c'est sorti en avant, on va le faire. Puis surtout, on prend pas l'argent. On n'a pas besoin d'argent. Dans le fond, ça nous fait plaisir de le faire pour le citoyen. Ah, OK, vous n'avez pas le droit. Non. Comment tu fais pour, sur la durée, éviter les usures? En commençant le matin, déjà en faisant un bon échauffement, en partant pas à froid, ça peut aider, hein? Ton corps, le préparer à l'effort, ça peut être une excellente technique de pas te blesser. Moins de blesser, disons. C'est d'activer son corps avant de commencer à travailler fort. Un peu comme un joueur de hockey qui va faire son warm-up avant la partie. Tu cours, tu pousses, tu tires, tu lances. Fait que les échauffements devraient être en lien avec ces mêmes mouvements-là. Avant de courir, peut-être que je peux marcher plus rapidement, peut-être que je peux monter des escaliers. Ça va me préparer à la course qui va s'en venir. Quand est-ce que je vais les faire? Évidemment, ça va être avant de travailler. Avant de commencer à faire mon travail, peut-être qu'à l'entreprise, ça va être le temps qu'on se rende jusqu'au camion. On a une petite marche dans le cours à faire. C'est peut-être ce moment-là qui est le plus approprié. Puis ces échauffements-là devraient se terminer exactement au moment où tu commences à travailler. Il ne devrait pas avoir une pause entre les deux pour que tu te refroidisses. Hein? L'échauffement, on s'échauffe, on augmente la chaleur, la température, l'intensité. Après ça, on devrait être tout de suite prêt à travailler. Pense au temps que tu pars de dans le garage puis tu te rends jusqu'à ton camion, tu es pas mal prêt pour te réchauffer à ce moment-là. Puis tu me disais que tu faisais des échauffements. Ça, c'est pas préétabli, mes échauffements, je vais vous dire. Moi, De quand quoi je ça a l'air? me lève, il n'y a rien de préétabli. J'ai de l'air d'un clown, des fois. Mais tire un peu partout, je pense articulation avant tout, lombaire et articulation. Les jambes, les bras, tout ce qui bouge. Et puis, je pars. 3 points d'appui en tout temps.